Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3005 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 24 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Ismaël Doucouré, un joueur de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Ou par exemple, il y a Emre Mor, joueur turc du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et tiens, on va parler de son équipe du Fenerbahçe parce qu'hier il jouait un match de Ligue des Champions. C'est un match de tour préliminaire contre Lugano. N'oubliez pas que l'équipe qui s'imposera affrontera Lille lors des troisième tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et pour l'instant, avantage au Fenerbahçe qui s'est imposé 4-3 lors de ce match aller. Il y aura le match retour prévu le 30 juillet prochain, là dans 6 jours. Et à noter que côté Fenerbahçe, Edin Dzeko, l'attaquant que tout le monde connaît, il a joué à l'AS Roma, il a joué à l'Inter, il a marqué un triplé lors de cette rencontre. Donc belle option on peut dire pour le Fenerbahçe de José Mourinho de jouer contre Lille lors du futur tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc les statistiques de la partie, bon c'est un match plutôt serré, ça aurait pu finir en nul, ça aurait même pu finir en victoire de Lugano, mais ça a fini en victoire du Fenerbahçe qui prend, comme j'ai dit, une très belle option parce qu'ils recevront maintenant lors du match retour prévu la semaine prochaine. Et c'est vrai que l'attaquant est bouillant en ce moment. Regardez les derniers matchs d'Edin Dzeko. Il marque bien sûr ce triplé lors du match précédent. Il avait marqué un doublé contre Hull City, une équipe anglaise. C'était lors d'un match amical. Sinon, tous les autres résultats, je sais pas, on pourrait parler de qui. Tiens, de Malmo, les gars, qui s'est imposé 4-1. De Bodo Glimt qui s'est imposé 4-0. Ou par exemple du Dynamo Kiev qui s'est imposé 6-2 contre le Partizan Belgrade. Donc là, c'est seulement les matchs aller. Il y aura les matchs retour. Donc là, c'est les... après, il y a encore un autre tour. C'est le troisième tour préliminaire pour les équipes qui s'imposent. Alors, c'est un troisième tour préliminaire. Puis après, si tu t'imposes encore, ça sera les barrages de la Ligue des Champions. Puis après, si tu gagnes les barrages, là, tu seras tout simplement en phase de poule de la Ligue des Champions. Vous avez vu, le chemin est très compliqué pour atteindre les finales, enfin les poules de la Ligue des Champions quand tu passes par les tours préliminaires et les barrages. Bref, on continue. On va parler cette fois-ci d'un match amical. C'était la nuit dernière. C'était aux États-Unis entre Manchester City et le Celtic Glasgow. C'était le premier match amical de City sur cette tournée américaine. Ils se sont inclinés 4-3 contre le Celtic. Bon, à noter côté City, ça a été une équipe très remaniée parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs de Manchester City qui sont en vacances, sont pas encore revenus. Mais bon, par exemple, des joueurs comme Erling Haaland, il a joué et il a été buteur parce qu'Haaland n'a pas joué avec la Norvège l'Euro. Donc lui, il était présent, bien sûr, depuis la reprise de l'entraînement du côté de City. Donc voici les statistiques. Donc City se peut 18 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc il y a eu beaucoup d'arrêts. Du gardien du Celtic et Schmeichel, je l'avais dit hier, les gars, qu'avant-hier, il a été transféré du côté de cette équipe du Celtic. Il a gaulé la première fois. Il a fait un énorme match parce que son équipe s'est imposée. Bon bref, il a peut-être pris 3 buts. Mais voilà, 12 tirs cadrés, il a pris seulement 3 buts. Donc il a fait énormément d'arrêts, plus de 9 tirs arrêtés pour Schmeichel. Donc côté Manchester City, les joueurs connus qui ont commencé titulaires, donc il y a Haaland, Grealish qui n'a pas été convoqué bien sûr avec l'Angleterre pour l'Euro, et la même chose pour Phillips, les gars, Calvin Phillips aussi au milieu de terrain, il a commencé titulaire, donc voilà, première défaite on peut dire de City lors de cette pré-saison. Et Haaland, donc lui il a joué, il a bien sûr été buteur, Erling Haaland, il avait même le brassard de capitaine du côté de son équipe, mais bon, maintenant il attend bien sûr le retour de ses coéquipiers pour que cette équipe de City soit meilleure, parce que là c'était quasiment l'équipe B qui a joué la nuit dernière. On continue, on va parler cette fois-ci des Jeux Olympiques parce que c'est le jour J, bon c'est pas la cérémonie d'ouverture, c'est prévu après-demain le 26. Mais il y a déjà, par exemple, le tournoi de foot, même le tournoi de rugby, ça commence aujourd'hui parce que voilà, c'est long, on peut dire, à tout faire. Donc c'est pour ça qu'ils doivent commencer même 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. Et les Jeux Olympiques de Paris, section football, débutent aujourd'hui. Voici les 4 groupes de la compétition avec le groupe de la France. Donc France, États-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande. Alors le groupe B, avec Argentine-Maroc, tiens, ça sera aujourd'hui la première affiche à 15h. Voir aussi le groupe C avec l'Espagne en grosse équipe, ou même l'Égypte, et le groupe D avec Israël, Paraguay, Mali et Japon. Voilà, on parlera bien évidemment de quasiment toutes les rencontres, comme je l'ai fait lors de l'Euro, de la CAN ou même de la Copa América. C'est un tournoi de football. On parlera bien sûr de tous ces matchs, donc voici concernant bien évidemment les rencontres. Et Adrien Truffert, tiens, un joueur de l'équipe de France, il est en conférence de presse hier, l'objectif, il a dit, c'est l'or, voilà, c'est la première place. Si on vous dit qu'on a des objectifs élevés, c'est qu'on sait de quoi on est capable, c'est vrai. En plus, c'est en France, c'est pour ça qu'ils vont essayer de montrer une belle image. Puis oui, au vu de la qualité, même si on attendait une autre équipe, on voyait des Griezmann, des Mbappé, genre l'équipe de France. Version Jeux Olympiques, bon, c'est une autre équipe bien sûr de France, parce que beaucoup de clubs ont dit non pour leurs joueurs qu'ils ont joué. Les Jeux, c'est comme une belle équipe. À domicile, bien sûr, la France peut faire un magnifique tournoi. Maintenant, c'est bien de le dire en conférence de presse. Maintenant, il faut le faire sur le terrain. Donc voilà, ce match France-États-Unis. Thierry Henry, qui avant le France-États-Unis, ça se déroule ce soir. C'est à Marseille, au stade Vélodrome. Il a dit, je suis venu ici avec l'équipe de France et j'ai toujours été bien accueilli. J'attends donc la même chose. Il attend voilà une grosse ambiance, tout simplement, des supporters. Voilà, certainement beaucoup de supporters marseillais, bien sûr, seront présents pour cette rencontre. Et il a dit, il lance un appel aussi aux supporters marseillais avant ce France-États-Unis.
On représente l'équipe de France. À un moment donné, il va falloir être français supporter, supporter l'équipe tout simplement parce qu'il y a des joueurs comme Alexandre Lacazette. Ce sera certainement le capitaine ce soir. Et vous savez que c'est un joueur de quelle équipe de Lyon? Et ce soir, il joue à Marseille. Donc il a dit aussi, on espère une grosse ambiance qui va aider les partenaires à faire un bon match. Je suis français, pas lyonnais, durant la compétition. Donc voilà, parce qu'il y aura peut-être des sifflets, parce qu'il y aura peut-être des supporters de l'OM. Et vu qu'il joue à Lyon, vous savez la rivalité qui est entre les deux clubs, il a dit voilà, il n'est pas lyonnais ce soir, il est français lors de ce match. Donc il espère avoir beaucoup de soutien, on peut dire, des supporters marseillais ce soir lors de cette rencontre. Castello Luqueba aussi qui devrait jouer certainement titulaire avant de participer aux Jeux Olympiques. Il a dit, c'est la compétition qui réunit tous les sports et tous les pays du monde. C'est un honneur d'y participer. Je me rappelle que je regardais Usain Bolt à la télé quand j'étais petit. Il a régné très longtemps sur le sprint avec mes copains. On faisait la course et on se prenait pour lui. Au dernier JO, j'ai beaucoup suivi le Brésil aussi après les Bleus, car il y avait Bruno Guimaraes, je jouais avec lui à Lyon. Quand il est rentré en France, il nous a montré sa médaille d'or et franchement, ça donne envie. Donc voilà, la plupart des joueurs français sont hype, on peut dire, par ce tournoi des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une bonne chance bien sûr à l'équipe de France. Le premier match, voilà, c'est les États-Unis au programme, voilà, pour les Bleus. Et n'oubliez pas le groupe complet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, tous les joueurs, voilà, de l'équipe de France. Il y a Kalimundo, il y a Mateta, il y a Mikel Olise, il y a, je sais pas, il y a Bradley Loco par exemple, Désiré Doué. Ils sont tous présents bien sûr. Voilà pour ce tournoi, on leur souhaite bien sûr très bonne chance. Et il y a aussi le tournoi féminin bien sûr, avec l'équipe de France qui affrontera la Colombie, le Canada et ça doit être la Nouvelle-Zélande également pour les Français. Donc leur premier match pour les filles, ça sera demain 21h. Voilà, ce soir c'est les hommes et demain c'est les filles. Donc bonne chance bien sûr. Ce serait bien de décrocher 2 médailles, si possible, enfin 2 médailles d'or pour les deux équipes de France, hommes et femmes. Mais aujourd'hui les gars, le premier match, ça reste quand même bien sûr cette magnifique affiche entre le Maroc et l'Argentine. C'est tout à l'heure, c'est à 15h. Donc Hakimi, les gars, Hakimi il a reçu le feu vert du PSG. Il sera certainement titulaire en plus Hakimi. Contre Julian Alvarez qui a gagné la Copa América il y a à peu près une dizaine de jours et ce soir il va déjà rejouer avec l'Argentine. De gros choc bien sûr ce Maroc-Argentine. Donc voilà, 15h il y a 2 matchs aussi. Ouzbékistan-Espagne. Il y aura Égypte, République Dominicaine et Guinée-Nouvelle-Zélande à 17h. 19h il y aura Irak, Ukraine et Japon-Paraguay ce soir. France, USA et Mali-Israël. Voilà, vous avez tout le programme bien sûr de cette journée. Donc là c'est que des matchs version homme, donc demain ce sera que les matchs version féminin. On continue, tiens, toujours avec un match, c'est le match, il est où là, Japon-Paraguay, et François Letexier plutôt sur l'arbitre du match Japon-Paraguay, ce soir maintenant à 19h, monsieur Letexier était au sifflet de la finale de l'Euro, n'oubliez pas, entre l'Espagne et l'Angleterre le 14 juillet dernier, donc des vacances très courtes pour lui, parce que ce soir il est déjà il va déjà reprendre son boulot d'arbitre. Il va arbitrer cette rencontre des Jeux Olympiques. Et côté équipe de France, voici 3 joueurs qu'il va falloir suivre. Alexandre Lacazette, Mikel Olise, qu'on attend beaucoup. N'oubliez pas que Deschamps va superviser bien sûr tous ces joueurs de l'équipe de France. Olise, s'il nous fait un gros tournoi, on peut dire, et il y a des chances peut-être de le voir en septembre prochain avec le groupe pro, bien sûr, de l'équipe de France. Et Ryan Cherki aussi, Et il a ses cartes, bien sûr, s'il fait lui aussi un beau tournoi, on pourrait le voir avec l'équipe A. Du côté de l'Espagne, il y a des grands joueurs comme Pau Cubarsí qui a fait une magnifique saison. Dommage, il n'a pas joué l'Euro avec l'Espagne, mais Fermin Lopez, lui, il a joué l'Euro avec l'Espagne, où il a joué à peu près une vingtaine de minutes. Mais là, il joue, il sera beaucoup plus important, il jouera beaucoup plus là, avec la section espagnole, bien sûr. Du côté de l'Argentine, il y a aussi des grands joueurs comme Thiago Almada, Echeverry, mais surtout Julian Alvarez, qui a gagné la Copa América il y a quelques jours, une dizaine de jours, et ce soir, il va jouer une nouvelle compétition. Et c'est vrai qu'Alvarez, les gars, il a déjà gagné 14 différents trophées à seulement 24 ans. Il a gagné la Coupe du Monde, la Copa América, la Finalissima, où il n'a encore jamais remporté les Jeux Olympiques. Quand on voit déjà tout ce qu'il a pu remporter, que ce soit avec son club avant, je crois que c'était à River Plate, avec Manchester City où il a tout gagné avec l'idée des champions, il a gagné la Coupe du Monde, la Copa América, donc c'est peut-être une nouvelle ligne maintenant qu'il veut mettre dans son palmarès bien sûr avec ses Jeux Olympiques. C'est que c'est quand même incroyable, le palmarès de ce joueur qui a seulement 24 ans. Toujours avec les Jeux Olympiques en 2008, parce qu'à 2008 il y avait des équipes où il y avait vraiment des immenses joueurs, comme Léo Messi, c'était peut-être son premier gros tournoi. Voilà, c'était au Japon je crois, ou à Tokyo, c'était à Tokyo. Donc c'était contre Ronaldinho du Brésil. Voilà, bien sûr, ces jours-là, c'était les débuts bien sûr de Léo Messi. Après, c'est la carrière bien sûr qu'il a pu faire, le joueur argentin. Voilà ce qu'il va dire sur les Jeux Olympiques et voilà sur les rencontres d'hier. On continue les gars, on revient cette fois-ci un an jour pour jour en arrière. Et Ismaël Assar quittait Watford et s'engageait à l'Olympique de Marseille. Quel bilan faites-vous depuis sa signature? Vraiment, ça a été une saison compliquée. Bon, il a sorti quand même 2-3 bons matchs, on va dire.
Voilà, mais c'est tout, hein, vraiment. C'est un joueur très irrégulier du côté de l'OM et devrait bien quitter Marseille, hein, seulement un an après son arrivée. Donc Crystal Palace négocie avec Ismaïla Sarr pour l'attirer cet été. Donc l'équipe anglaise a formulé une première offre au joueur autour des 15 millions d'euros ainsi qu'un contrat de 5 ans jusqu'au 30 juin 2029. Donc lui il sera en plus pour retourner du côté de l'Angleterre. Donc il devrait bien quitter l'Olympique de Marseille. Surtout que Marseille doit vendre, hein, parce qu'ils ont pas mal recruté. Il doit y avoir aussi quelques départs. Et voilà, ce joueur devrait retourner en Angleterre. On va parler toujours de l'OM, mais dans le sens cette fois-ci des arrivées. Et l'OM avance dans le dossier Valentin Carboni. Le joueur est emballé par le projet phocéen l'Inter Milan parce qu'il appartient à l'Inter, même s'il a été prêté à Monza cette saison, parce qu'on peut avoir avec le maillot de Monza. Donc réclame plus de 30 millions d'euros à l'équipe de l'Inter, un montant jugé exorbitant. Pablo Longoria pourrait proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire et surtout un petit peu à la baisse, parce que là 30 millions d'euros, c'est le même prix que Mason Greenwood. Hein. C'est que Marseille, ils ont déjà dépensé 30 pour Greenwood, ils ont déjà dépensé aussi pas mal sur Lilian Brassier, aussi Koné, hein. Et aussi Hochberg, hein, qui a coûté au moins 14 millions d'euros. Donc la 30, ça fait beaucoup, hein, bien sûr, pour Marseille. Voilà, donc ils vont essayer de, je sais pas, formuler une nouvelle formule, peut-être avec un prêt, peut-être revu un peu à la baisse, hein, le montant. Mais voilà, ce joueur pourrait débarquer. En plus, ce joueur, on peut voir qu'il est emballé à rejoindre le projet marseillais. On va parler de Rames Rodriguez, actuellement libre, hein, comme Rames Rodriguez, un petit rappel de sa saison 2013-2014, c'était il y a 10 ans. Donc, il était juste exceptionnel, c'était vraiment un joueur à part. Donc, avec Monaco, il avait joué 38 matchs, hein, 10 buts, 14 passes D. Une saison exceptionnelle. Il avait joué dans la foulée la Coupe du Monde 2014. Hein. Donc il avait joué 5 matchs, 6 buts et 2 passes D. Le meilleur buteur de la compétition de cette Coupe du Monde 2014 qui avait été remportée par l'Allemagne. Hein. Une performance dingue qui lui aura permis de signer au Real Madrid juste dans la foulée. Il avait été éliminé, je crois que c'était le Brésil qui l'avait éliminé en quart de finale, avant que le Brésil se fasse humilier, hein, chez eux, on se souvient, contre l'Allemagne en nuit. Bref, donc voilà, juste après, il était revenu en Europe. Et 2 ou 3 jours après, transfert officiel du côté du Real. Donc voilà, concernant Rames, c'est actuellement libre, hein, parce qu'il a résilié son contrat du côté de Sao Paulo. Et le Celta Vigo a offert un contrat de 2 ans à Rames Rodriguez. Un autre club de la Liga est intéressé par l'international colombien. On verra ce qu'il va décider. Je pense qu'il peut peut-être viser un peu plus haut. Bon, le Celta, c'est une belle équipe, mais je pense peut-être que si notre, il devrait encore un peu attendre, hein, Rames Rodriguez, puis voir les autres opportunités, parce que je pense, hein, qu'il y a peut-être des grosses équipes qui veulent s'intéresser à lui au vu de la Copa América qu'il a réalisée il y a encore quelques jours. On va parler de Pep Guardiola sur Savinho, le nouveau joueur de Manchester City qui a été transféré de 3, enfin il est à Gérone mais était prêté par 3, tout ça. Donc là il y a quelques jours il a dit il est dévastateur en 1 contre 1, peut jouer à gauche, à droite et même dans l'axe. On doit remercier Girona de ce joueur qui débarque du côté de l'équipe de City. La situation d'Ernest Neumann est surveillée par des clubs de Première Ligue et de Serie A. Voilà, concernant ce joueur de Lyon, il pourrait peut-être filer en PL ou en Serie A, affaire à suivre. Concernant Ismaël Benasser, donc il y a de fortes chances qu'Ismaël Benasser quitte l'AC Milan sur ce mercato. Les clubs saoudiens le pisent depuis un moment et pourraient s'aligner sur sa clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Voilà, concernant Benasser. Après, il peut rester à Milan, mais il peut aussi partir, du côté de l'Arabie Saoudite. La même chose aussi pour Victor Osimhen, qui est beaucoup annoncé du côté du PSG, mais il réfléchit aussi aux offres de clubs saoudiens. Sa priorité tout d'abord est de quitter Naples. Il va bien quitter Naples parce qu'il a un bon de sortie à Naples. C'est Kvaratskhelia, lui, qui est plutôt sûr de rester, mais voilà, Naples, ils veulent pas perdre leur duo, les deux ensemble. Donc lui devrait partir. Donc le PSG ne paiera pas sa clause et les négociations actuellement sont en stand-by, c'est-à-dire que ça avance pas actuellement. Vu que Naples en veut 130 millions d'euros, le PSG va en proposer 80 voire 90 max, c'est ce qui coince, alors que des clubs saoudiens, eux, peuvent bien sûr payer cette clause libératoire. Donc c'est pour ça qu'actuellement la situation, c'est pas trop ce qu'il va faire. Victor Osimhen, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il va quitter son club du Napoli. Un autre joueur qui pourrait filer également du côté de l'Arabie Saoudite, c'est Richarlison, et Al Ahly a montré un intérêt pour Richarlison, évalué à 70 millions d'euros par Tottenham. Donc si on va suivre le dossier, parce que le joueur brésilien pourrait filer du côté de la Ligue saoudienne. Des nouvelles de Kurzawa sur la cohabitation entre Messi, Neymar et Mbappé au PSG. Il a dit Neymar et Messi alliés contre Mbappé, je ne dirais pas alliés, mais ce sont certains joueurs autour qui ont créé quelque chose pour. Et de l'autre côté aussi, certains joueurs se sont dit non, on ne peut pas laisser Kylian comme ça. Être contre, on va dire, le duo Messi, Neymar, ce qui a créé quelque chose de mauvais. En gros, il dit qu'il y avait quasiment des clans, parce qu'il était à l'entraînement, lui, du côté de PSG, il a bien vu ce qui se passait. Il y avait des clans à l'entraînement entre Mbappé, peut-être l'Européen et les deux Sud-Américains, donc Neymar et Messi. Voilà, c'est Kurzawa qui le dit. On sait que ça a été un peu compliqué, pourtant les gars, il y avait 3 énormes noms, on sait, en attaque du côté du PSG, on sait que ça passe super bien fonctionné. On va parler cette fois-ci de Didier Deschamps, après l'Euro, plutôt réussi, on va dire plutôt mitigé. Oui, c'est une demi-finale, mais au vu du jeu proposé par l'équipe de France, on sait que
On attendait beaucoup plus, hein. Bref, donc il a porté la flamme olympique aujourd'hui, Didier Deschamps. Donc une petite info concernant le sélectionneur français Kimpembe. Lui, il est avec la flamme olympique. Lui aussi, il a porté un petit peu la flamme olympique, hein, sur un trajet de 200 mètres. C'était au château de Versailles. Donc voilà, cette flamme olympique, normalement, qui sera présente. Voilà, ça sera après-demain, lors de la cérémonie d'ouverture. On va parler cette fois-ci de l'Inter Milan et c'est officiel. Nike dévoile le nouveau maillot domicile de l'Inter Milan. 2 étoiles désormais sur le logo du club. Pourquoi 2 étoiles? Parce qu'ils ont remporté 20 championnats de Serie A. Le dernier, ils étaient à 19, ils en ont gagné un là, il y a quelques semaines, hein, donc 20 championnats. Et en gros, tous les 10 championnats, tu mets une nouvelle étoile en Italie. Donc voilà, maintenant ils ont pu rajouter 2 étoiles. Au-dessus de leur écusson qu'ils ont placé en plein milieu, hein, normalement c'est à la place du badge, hein, de l'Italie. Donc voilà, très beau maillot, hein, bien sûr toujours avec les 2 couleurs, le noir et le bleu, pour cette équipe de l'Inter. Donc toujours avec le sponsor Betson Sport, hein, et Nike, hein, bien évidemment. On continue, on va parler du Borussia Dortmund et One Piece, hein. Donc le bus du club allemand a été complètement décoré en mode One Piece à l'occasion de la tournée du club en Asie. Ils ont joué un match, hein, contre une D1 thaïlandaise, ils ont pris 4-0 il y a quelques jours, hein. L'équipe de Dortmund, bref, on parle surtout de leur bus, hein. Le buzz est mondial pour le meilleur manga de l'histoire. Voilà, donc One Piece, hein, donc voilà le bus customisé, on peut dire, du Borussia Dortmund. On continue, on va parler du Marocain Youssef Enesri, l'attaquant de Séville. Encore pour quelques heures, hein, parce qu'il va partir au Fenerbahçe. Voilà, au Fenerbahçe, Erwigo, montant du transfert 20 millions d'euros. Il va peut-être être aligné avec Edin Dzeko, qu'on a parlé tout à l'heure, avec le triplé qu'il a pu mettre, hein, hier lors du match 4-3, ils ont pu gagner. Imaginez, vous rajoutez un Youssef Enesri en plus, hein, il va être vraiment redoutable cette équipe. Il y a comme aussi Alan Saint-Maximin qui a rejoint cette équipe du Fenerbahçe. Il y a aussi bien sûr le coach, hein, José Mourinho. Donc voilà, concernant ce joueur les gars, c'est imminent, hein, ça pourrait se faire dans la journée. Du côté de l'Olympique de Marseille avec le nouveau coach, hein, Roberto De Zerbi, et les entraînements de Roberto De Zerbi tournent quasiment exclusivement autour du travail tactique, hein. Chaque entraînement est précédé d'une longue séance vidéo de 30 à 45 minutes où il réunit tous les joueurs, hein, dans une salle, il leur montre à la télé en gros ce qu'il faut faire, voilà, par rapport au travail tactique. Donc ce que faisaient pas les anciens entraîneurs peut-être de l'OM qui faisaient plutôt du physique, tout ça. Donc lui c'est vraiment du travail tactique actuellement. Il faut aussi une partie physique. Mais voilà, actuellement les entraînements de Roberto De Zerbi. Manchester City réclame 70 millions d'euros plus 20 millions de bonus pour Julian Alvarez. Lui déjà il souhaite, donc là il va jouer bien sûr les Jeux Olympiques. Tiens, tout à l'heure il va jouer contre le Maroc. Mais niveau club, hein, il souhaite quitter son club de Manchester City. Il souhaite avoir un rôle plus important parce que là il est en concurrence avec Haaland. Le problème avec Haaland, hein, c'est qu'Haaland joue quasiment tout le temps et lui il joue quand Haaland est blessé. Voilà, bon, c'est très rare, hein. Donc il souhaite aller ailleurs. Donc il y a 2 clubs, le PSG et l'Atlético Madrid, hein, qui seraient fortement intéressés parce que l'Atlético ils ont perdu Morata. Ils souhaiteraient le remplacer avec Julian Alvarez. Officiel Grêmio annonce avoir trouvé un accord total avec Martin Braithwaite. L'attaquant danois va se rendre au Brésil dans les prochains jours pour y signer son contrat. J'ai dit hier, hein, c'était quasiment fait. Voilà, déjà c'est officiel. Voilà, concernant qu'il y a un accord qui a été trouvé. Maintenant, voilà, il va signer son contrat là d'ici quelques jours. On va parler maintenant des Girondins de Bordeaux. Hier, j'ai dit, hein, c'était une journée très importante pour Bordeaux parce qu'ils allaient savoir leur sort. Hein, est-ce que le club allait être dissous? Est-ce que le club allait être rétrogradé? C'est ça, officiel. Bordeaux est rétrogradé en National 1. Normalement, ils auraient dû rester en Ligue 2. Ils descendent en National 1. Le club ne fera pas appel de la décision de la DNCG parce que même s'ils font appel, ça peut être encore pire, hein. Donc, ils savent que c'est... De toute façon, ils sont sûrs. Ils étaient sûrs d'être rétrogradés. Donc, les Girondins de Bordeaux acceptent du coup la relégation en National 1. Mais là, on parle de National 1. Ça pourrait même être la National 2. Hein. Donc, Bordeaux a très peu de chances de jouer en National 1. Ils sont actuellement officiellement rétrogradé la saison prochaine en raison du lancement d'une procédure de redressement judiciaire. La DNCG devra annoncer une nouvelle rétrogradation, hein, qui pourrait du coup être de National 2, hein, donc 4e division française. Hein, le club perdrait du coup son statut pro et son centre de formation. Hein, donc voilà, c'est terrible bien sûr, hein, du côté des Girondins de Bordeaux. Et par exemple, il y a un ancien joueur, hein, comme Alain Giresse, un légende du côté de Bordeaux, sur la situation des Girondins. Il a dit: on peut refaire le monde, ça ne va rien changer, il nous reste quoi là? Les yeux pour pleurer. On est tous touchés, hein, car c'est mal embarqué, c'est une tristesse infinie que le club reste debout. Quand on est debout, on est vivant, alors que quand on est rayé de la carte, hein, sauvons le club à n'importe quel niveau, parce que là c'est pas le pire, hein, la pire option ça aurait été Girondins de Bordeaux n'existe plus. Voilà, le club en gros est rayé. Donc là, c'est rétrogradé, c'est-à-dire dans des divisions inférieures. Donc sauvons le club à n'importe quel niveau. Je dis les choses comme je les ressens, je ne suis qu'un observateur, un supporter. Quoi qu'il arrive, je suis fier d'avoir représenté ce club-là. J'ai un respect profond pour ce club. Donc voilà, pour les anciens joueurs, hein, comme voilà, Alain Giresse, hein, bien sûr très déçu. Et voilà, pour vous dire que du côté de Bordeaux, regardez, il n'y a plus rien qui va. Donc le secteur de l'équipe professionnelle de Bordeaux est un désert. Il n'y a que des tables de ping-pong, des chaises, des tables
et l'Applay et les jeux et FIFA 22, voilà, l'ancienne. Hein. Les casiers des joueurs sont vides et on trouve des cartons dans le vestiaire du staff. Voilà, donc c'est tout désert parce que tout le monde sait que voilà, c'est fini en gros pour les Girondins de Bordeaux. Et un salarié de Bordeaux, il a dit, hein, les Ultramarines, donc le groupe des supporters bordelais, ont été bien conciliants avec Gérard Lopez, hein, celui qu'on a l'impression vraiment entraîné Bordeaux dans cette descente. Hein. Donc il n'aurait pas toléré le quart à Longuepé. Donc Longuepé, en gros, c'est l'ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux. Si ça aurait été lui qui aurait fait couler le club, hein, ça aurait été terrible. Et lui, on a l'impression que c'est quand même curieux qu'ils sont plutôt conciliants, les supporters de Bordeaux, que le club coule. Hein, et qu'en gros, il ne soit pas autant critiqué que ça. Gérard Lopez, c'est fou. Hein. Et Gérard Lopez, lui, veut rester à la tête de Bordeaux, malgré qu'il a fait descendre le club, là, que c'est... Voilà, catastrophique, on peut dire, la gestion du club. Et ben en privé, il affirme qu'il rejettera toutes les offres de rachat qui pourraient arriver et qu'il restera là-bas, même s'il y a un gros fonds, un investissement, je sais pas, américain ou saoudien, il rejetterait ça pour rester à la tête des Girondins de Bordeaux. Bon, ça, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les supporters de Bordeaux. Hein. Et il y a un monde où c'est l'OM qui aurait pu vivre la situation actuelle de Bordeaux. Donc, regardez, c'était en 22 août 2016. Selon France Football, Gérard Lopez sera le repreneur de l'Olympique de Marseille. Et il prévoit de confier le poste d'entraîneur à Marcelo Bielsa. Voilà. Du coup, il n'avait pas pris Marseille, mais plutôt pris Bordeaux. Ça a été plutôt Macour, du coup, qui avait pris l'Olympique de Marseille. Mais imaginez, il aurait pris Marseille en 2016. Peut-être ça aurait été Marseille là dans cette situation-là. Donc voilà, Marseille s'en sort plutôt bien de ne pas avoir pris un Gérard Lopez, et que lui partout il est passé, ça a été un flop total, Gérard Lopez. Puis quand tu vois qu'il souhaite encore rester et qu'il va refuser toutes les offres de rachat de Bordeaux, c'est fou les gars, c'est une loose totale on peut dire. Hein. Gérard Lopez, et tiens, Aurélien Tchouameni les gars adresse aussi un message de soutien aux Girondins, un ancien joueur de Bordeaux bien sûr, le joueur du Real maintenant. Difficile d'accepter la situation de mon club de cœur, donc Bordeaux, mais je suis certain que l'avenir nous offrira de jours meilleurs, de tout cœur avec les amoureux du club. Donc voilà aussi Aurélien Tchouameni très touché par rapport à ce qui se passe bien sûr avec Bordeaux. Mais bon, ça fait une équipe heureuse, donc c'est l'équipe de 3 les gars, officielle. 3 est repêché en Ligue 2. C'était la première équipe qui était relégable on peut dire. Du coup, vu que Bordeaux descend National 1, en gros c'est l'équipe de 3 qui est repêchée et du coup qui reste en deuxième division française. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui intensifie les négociations pour tenter de boucler l'arrivée de João Neves avant ce week-end. Voilà, tout pourrait s'accélérer là du côté du PSG. C'est que le PSG, on est quand même le 24 juillet, le mercato est ouvert depuis 1 mois et 14 jours, depuis le 10 juin dernier. Pour l'instant, seulement une recrue du côté du PSG. C'est très léger, c'est le gardien russe Safonov. Voilà, donc le PSG par exemple, saison dernière, il y a au moins 10 recrues. Donc là, ça se peut qu'il y en ait encore pas mal de recrues, une dizaine. Mais voilà, il va falloir en gros les enchaîner pratiquement les 5 jours. Tous les 5 jours, il y en aura peut-être une officielle. Donc voilà, peut-être la prochaine recrue officielle devrait être peut-être João Neves, les gars, où tout pourrait s'accélérer là dans les prochaines heures. Concernant Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool, il a fait savoir à Liverpool qu'il souhaite signer un nouveau contrat du côté des Reds. Son contrat actuel expire en 2025, dans moins d'un an, là, le 30 juin 2025. Et en gros, il aimerait reprolonger, je sais pas, d'une, 2, 3 ans du côté de son club de Liverpool. On va parler du meilleur buteur de la Liga la saison dernière. Non, c'est pas Bellingham ni Lewandowski, c'est l'Ukrainien Dobvik, un attaquant de Girona. Et Erwigo, très proche, pas encore, mais voilà, très très proche pour Dobvik à l'Atlético Madrid. Le club madrilène a payé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Il va débarquer du côté des Colchoneros. Concernant Moussa Diaby, donc l'international français Moussa Diaby va quitter Aston Villa pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Ittihad pour une durée de 5 ans. Le club anglais va recevoir 59 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est imminent, ça pourrait aussi se faire et être officialisé aujourd'hui, en ce 24 juillet. Des nouvelles de Pierre-Emile Hochberg, déjà au charbon, le nouveau joueur du côté de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Tottenham, le joueur danois. Il a participé à son premier entraînement, donc bonne chance à lui. Les nouveaux maillots d'Aston Villa ont été présentés ce matin par Amadou Onana, nouveau joueur qui a quitté Everton, qui a rejoint Aston Villa pour 60 millions d'euros, et c'est lui qui a présenté le nouveau maillot. On peut voir de cette équipe d'Aston Villa, n'oublie pas qu'il jouera la saison prochaine la Champions League. Le Bayern Munich propose 40 millions d'euros pour Désiré Doué, qui va jouer là actuellement les Jeux Olympiques. Ce soir, il va peut-être même être titulaire. Bref, ce joueur est convoité par 2 équipes, le Bayern et le PSG. Les 2 clubs là sont en guerre, on peut dire, pour la signature de Désiré Doué. Donc voilà, pour une offre de 40 millions d'euros du Bayern. Donc c'est même 40 plus 15 millions de bonus, ce qui monte à 55 millions d'euros, bonus compris. On peut voir que le bonus est compris, et là c'est son bonus. Le PSG devrait faire aussi le deuxième offre à Rennes, qui n'a pas encore répondu à la première. Désiré Doué n'aurait toujours pas décidé de son futur club, il hésite. Déjà actuellement il est focus sur les Jeux
Jeux Olympiques, mais il hésite entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Bayern Munich. Et pour vous dire vraiment que du côté du PSG, on veut le joueur. Donc Nasser, le président, a directement parlé à Désiré Doué et sa famille pour les convaincre du projet parisien. Normalement, c'est pas trop lui. Bon, il gère un petit peu la cellule de recrutement, mais c'est plutôt Luis Campos, directeur sportif, qui gère ça. Et lui, il a même appelé personnellement, on peut dire, Désiré Doué et sa famille pour essayer de convaincre, on peut dire, de rejoindre le projet parisien. Concernant toujours le PSG avec Nico Williams, oui, il y a des rumeurs, le PSG entre dans la course pour signer Nico Williams, le joueur espagnol qui a gagné l'Euro, en plus il a fait un tournoi incroyable. Le club parisien a initié un premier contact pour explorer la faisabilité du transfert. Donc concernant le joueur, les gars, concernant le joueur, il a plusieurs options, même pas mal. Il a Newcastle, il a Chelsea, il a surtout le Barça. Et pour l'instant, c'est le Barça. Si après, ça peut pas se faire pour le Barça, là, le PSG aura toutes ses chances, mais pour l'instant, je pense que le joueur a vraiment envie de rejoindre le Barça, son ami Lamine Yamal. Et du côté de l'Espagne, Sport aujourd'hui, c'est un journal catalan, pression maximale pour Nico Williams. Le Barça a déjà tout préparé pour Nico Williams. Maintenant, ils attendent le feu vert du joueur. Si le joueur dit oui, je rejoins le Barça dans la foulée lèvera sa clause libératoire. Regardez, encore plus de pression. Mono Deportivo et Sport aujourd'hui, ça parle Nico Williams. Et comme j'ai dit, si c'est un échec du côté du Barça, là le PSG aura totalement sa carte pour s'offrir le joueur espagnol. L'UEFA a mis à jour l'identité visuelle de la Ligue des Champions pour la période 2024-2027. Donc là, la période, vous savez, où ça des fois avant l'hymne de la Ligue des Champions on le voit, il y a un peu de violet. Donc maintenant ça sera un nouvelle cinématique avec ça, les gars. Voilà, c'est un petit changement, on peut dire, par rapport à la Champions League. Andrés Iniesta pose avec le nouveau maillot du Barça qui se vend très très bien parce que déjà il est très beau. Je trouve sublime, bien sûr, ce maillot du FC Barcelone. Et Iniesta, qui pose avec ce maillot catalan. On va parler du Real Madrid qui pense sérieusement à Mats Hummels, le défenseur allemand libre actuellement, parce qu'il avait quitté l'équipe, il a quitté gratuitement l'équipe de Dortmund. L'intérêt des Merengues a même paralysé les discussions de l'Allemand avec Bologne, parce que Bologne était intéressé, mais le Real aussi intéressé, surtout que le Real, vu qu'ils se sont dit les Euro, du coup, va pas venir. Il y a Rafa Marin aussi qui a quitté le club, qui est parti à Naples, un jeune joueur du Real. C'est qu'il n'y a pas grand monde en défense. Et du coup, ils se disent pourquoi pas recruter Mats Hummels pour que ça soit peut-être une doublure de Rudiger ou de David Alaba ou de Militao. Donc, affaire à suivre. Lenny Yoro sur sa relation avec Rio Ferdinand lors de sa signature à Manchester United. Il m'a parlé du club, il m'a dit que c'était un club historique avec une grande histoire. Que si je venais, je devrais me battre pour le club, être prêt car le plus grand club du monde. Pour moi, c'est très important de parler de ça. Il a parlé avec Rio Ferdinand, une légende du côté de Manchester United. Et puis voilà, bien sûr, Lenny Yoro, très content d'avoir signé, bien sûr, du côté des Red Devils. Des nouvelles de Ludovic Ayerk, ancien attaquant de Strasbourg, et il devrait rejoindre l'équipe de Brest. Accord entre Brest et Mayence pour Ludovic Ayerk qui joue à Strasbourg dans le passé. Montant du transfert 4 millions d'euros et un contrat de 3 ans à la clé. Des nouvelles aussi d'Alexis Sanchez qui est emballé à l'idée de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi à l'OM. Il demande un salaire annuel de 3,5 millions d'euros par an, soit la moitié de ce qu'il exigeait pour prolonger l'été dernier. Ça serait plutôt une bonne nouvelle pour Marseille parce que ce serait beaucoup moins d'argent que s'il avait prolongé lors de l'été 2023. La priorité du club olympien reste comme Eddie Nketiah, l'attaquant d'Arsenal. Mais si ça ne peut pas se faire, peut-être le plan B sera Alexis Sanchez. Du côté du Real, tout indique que Ferland Mendy prolongera avec le Real Madrid dans les prochains jours. Son contrat actuel expire en juin 2025, dans moins d'un an. Et sa prolongation est l'une des priorités de Carlo Ancelotti au vu de la saison future. On continue avec une info officielle. C'est Che Adams rejoint le Torino gratuitement provenant de Southampton. Rien à rajouter, les gars, vous avez tout sur l'info. Concernant Xavi Simons, un joueur du PSG, ne souhaite pas revenir au PSG. Sinon, déjà depuis longtemps, bien sûr, il aurait déjà dit ouvertement qu'il voulait revenir au PSG. Donc Leipzig a été prêté et confiant quant à la possibilité d'avoir le feu vert de Xavi Simons pour un nouveau prêt d'une saison. Donc il y a toujours Leipzig et il y a également le Bayern Munich fortement intéressé par le joueur néerlandais. Concernant l'assistance vidéo, donc la VAR en Ligue 2 encore retardée, donc les clubs de Ligue 2 ne devraient pas avoir la VAR lors de la future saison. La raison, à la suite de la baisse des droits TV, la LFP doit trouver des économies à réaliser et du coup la VAR qui coûte quand même un sacré paquet d'argent, du coup devrait pas être mis en place sur la future saison. Donc le coût non négligeable de l'avoir 7,7 millions d'euros en Ligue 1 pour une saison va obliger la Ligue à reporter sa mise en place en Ligue 2. Voilà, ça pourrait peut-être voir le jour peut-être dans 2 ans, mais pas sur la future saison. Les concerts de Karol G au Santiago Bernabéu ont rapporté plus de 18 millions d'euros au Real Madrid. Donc la chanteuse colombienne a performé 4 fois en 4 jours, 4 fois d'affilée l'été en concert du côté du Bernabéu, attirant plus de 270 000 fans. Et bien sûr du côté du Real, vu que le Santiago Bernabéu appartient
au club du Real Madrid. Et ben, le Real Madrid touchait à chaque fois des parts, hein. Ça a rapporté plus de 18 millions d'euros quand même au Real Madrid, alors qu'il n'y a même pas de match, hein, c'est seulement une chanteuse, hein, voilà, qui se produisait du côté du Bernabéu. C'est que le Real Madrid, c'est un club très bien, en gros que, comment dire, Florentino Pérez, désolé, en gros il arrive vraiment à gérer, voilà, je cherchais mes mots, et officiel, le Real Madrid, hein, devient le premier club de l'histoire du football à dépasser le milliard d'euros de revenus sur une année, voilà, pour vous dire, voilà, avec des sommes de 18 millions d'euros qui arrivent alors qu'il n'y a même pas match de foot, donc bien sûr, hein, il est très bien, il gère très bien son club, hein, donc c'est 27% de plus que l'exercice précédent. Donc, voilà, concernant Florentino Pérez, hein, qui gère très très bien ce club madrilène. Officiel, Delphine Cascarino annonce son départ de l'Olympique Lyonnais et rejoindra l'équipe américaine de San Diego après les Jeux Olympiques. Là, elle va jouer demain le match à France-Colombie avec l'équipe de France féminine, puis après elle ne jouera plus à Lyon, hein, elle va partir aux États-Unis. On va parler de Kylian Mbappé, hein, il y en a beaucoup je pense qui pensent que Mbappé peut-être le joueur quand même le mieux payé du côté de la Liga. Non les gars, il y a deux joueurs qui touchent plus d'argent que lui, hein. Il est le mieux payé au Real, mais en Liga, il y a Lewandowski et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est le joueur le mieux payé, il va toucher 37 500 000 euros par an. Alors Lewandowski aussi son salaire, et Mbappé c'est plus de 31 millions d'euros du côté du Real. Bon, il y a aussi des gros pourcentages de droits à l'image, hein, ce qui vont faire monter aussi énormément son pactole, mais surtout sur son salaire sec, hein. Que c'est pas le joueur le mieux payé du côté de la Liga, avec Kylian Mbappé, hein, du côté du PSG, hein, c'était quasiment 2 voire 3 fois plus, hein, qui touchait. On continue, on va parler de Pablo Longoria, et surtout c'est un vendeur d'IPTV, a déclaré ceci au journal Le Parisien. Donc après les propos de Longoria et de Riolo de l'Afterfoot, hein, on a une explosion de demandes d'IPTV. En ce moment je vends en moyenne 30 IPTV par jour. Bon, les IPTV, pour ceux qui ne savent pas, c'est, voilà, tu arrives à regarder tu as tous les matchs, toutes les chaînes confondues, voilà, peu importe, c'est des matchs de foot, des films, tout ça, des séries, voilà, pour vraiment pas cher. Donc il a dit, je n'ai jamais fait autant pour un mois de juillet de vente d'IPTV. Les présidents sont débiles, hein, ils nous font finalement notre publicité, parce que Longoria et Riolo, ils avaient dit qu'il faut arrêter avec les IPTV. En gros, au lieu de dire ça, c'est plutôt de la publicité qu'ils ont fait. Puis il y en a un, il dit qu'il en vend moins plus de 30 par jour des IPTV par rapport à ceux qui veulent regarder le foot, hein. Vous savez que si vous voulez regarder le foot en France, vous déboursez moins plus de 80 € par mois. Voilà, donc voilà, concernant les IPTV. On va parler d'Hector Bellerin sur le football féminin. On me pose beaucoup de questions sur le football féminin. Et je pense que c'est juste que nous gagnons tous la même chose, que nous ayons les mêmes droits et qu'il y ait une égalité. Comment y parvenir, hein, c'est quelque chose que je ne sais pas encore, hein. Les gens pensent que si le football féminin grandit, cela signifie qu'ils vont nous prendre une part du gâteau sur le football masculin. C'est le contraire, le football en général va grandir, hein. Mais bon, là, en gros, c'est même pas un problème, c'est juste que le football masculin est beaucoup plus suivi que le football féminin. Donc bien évidemment, ceux qui veulent faire de la pub, ben, les pubs en gros, tu gagnes plus d'argent, voilà, on va dire, avec le football masculin, donc c'est plus regardé. Donc c'est pour ça que les salaires en gros sont plus élevés du côté du foot homme, hein, que du foot femme. Enfin, c'est aussi logique que ça. Millwall, les gars, retiré le numéro 20 en l'honneur à son gardien Sarkic, décédé tragiquement le mois dernier, j'en ai parlé. Donc il a eu 27 ans aujourd'hui, du coup le numéro 20 a été retiré, hein, du côté de cette équipe de Millwall. On va parler de Dalinga, j'en ai parlé il y a quelques jours, j'ai même dit le Herwigo de Fabrizio Romano, ça c'est fait. Il quitte Toulouse, il rejoint Bologne, hein, pour un montant de 15 millions d'euros. Hein, Toulouse l'avait acheté aux alentours des 2 millions d'euros, il a vendu 15, donc ça c'est quand même une grosse plus-value, mais c'est un gros joueur quand même, hein, qui part de l'équipe du TFC. On va parler de Lautaro Martinez, et c'est vrai que voilà, Lautaro Martinez a fait une saison exceptionnelle, hein, 35 buts, 8 passes D, la Serie A remportée, la Super Coupe de l'Italie, la Copa América, meilleur buteur de la Serie A, le meilleur joueur de la Serie A également, et le meilleur buteur de la Copa América. Et c'est vrai, quand on pense au Ballon d'Or, on pense peut-être à Vini, à Bellingham, à Rodri, mais lui les gars, il peut aussi prétendre totalement remporter le Ballon d'Or au vu de la saison qu'il vient de remporter, la Serie A, la Copa América, n'oubliez pas, remporté, hein. Donc voilà par exemple Vini, hein, donc 26 buts, 11 passes D, on peut voir aussi les stats de Rodri, 10 buts et 14 passes D, lui les gars c'est 35 buts, hein, c'est beaucoup plus que Vini ou même que Rodri. Bon, les passes D c'est un peu moins que les deux autres, mais il a gagné beaucoup plus de trophées que les deux autres. Bon après c'est peut-être la Ligue des Champions, hein, parce que je sais que la Ligue des Champions, l'Inter a sauté je crois très tôt, hein, c'était en 8ème contre l'Atlético Madrid, donc voilà c'est peut-être ça, il serait peut-être allé un peu plus loin, peut-être on a encore plus parlé de lui par rapport au vainqueur de la Ligue des Champions. Mais voilà, s'il n'a pas le Ballon d'Or, il finira certainement dans le top 5, voire sur le podium, bien sûr.
Voilà, concernant bien sûr la très belle saison de Lautaro Martinez. Et on finit aujourd'hui les gars avec Spain qui a réalisé le top 25 des meilleurs footballeurs masculins au 21e siècle. Donc voici le top 25 avec le meilleur joueur, c'est Léo Messi, donc 21e siècle, c'est sur depuis l'année 2000. Donc deuxième c'est Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, troisième et Zinedine Zidane à la 4e position. On peut voir Toni Kroos 13e, Zlatan Ibrahimovic à la 11e position, ou par exemple Patrick Vieira à la 23e position, ou même qu'un Benzema à la 16e position. Donc voilà, concernant ce classement, et voilà, donc voilà, et là c'est un autre classement, donc là c'est sur le 21e siècle, et là c'est toujours avec par rapport aux meilleurs joueurs de foot, les 100 meilleurs joueurs mais de l'histoire du football, et là on peut voir le top 3, c'est Messi premier, Cristiano Ronaldo deuxième et Pelé à la 3e position. Ensuite, il y a Maradona et Di Stefano à la 5e position. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, il y aura pas mal de résultats à parler avec les Jeux Olympiques qu'il y a ce soir. Donc il y aura pas mal de foot, enfin de résultats, on peut dire, à parler. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.